Chapitre 10. Le soir du dimanche des Rameaux. Jésus est avec les siens dans la paix du jardin des Oliviers. C'est le soir, un tiède soir de pleine lune. Ils sont assis sur les sièges naturels que sont les talus de l'Oliveraie, exactement les premiers qui se présentent sur cette petite place naturelle que forme une clairière située à l'entrée. Le cédron fait entendre son bruissement en heurtant les cailloux de son lit et semble se parler à lui-même. Un chant de rossignol, la brise qui soupire, et rien d'autre. Jésus parle. Après le triomphe de ce matin, bien différent est votre esprit. Que dois-je dire? Qu'il est soulagé? Oh oui, selon l'humanité, il est soulagé. Vous êtes entrés dans la ville, tout tremblant à cause de mes paroles. Il semblait que chacun craignait pour lui-même les sicaires au-delà des murs, prêts à l'assaillir et à le faire prisonnier. En tout homme, il y a un autre homme qui se révèle aux heures les plus graves. Il y a le héros qui, aux heures du plus grand danger, bondit de l'homme doux que le monde a l'habitude de voir et juge insignifiant, le héros qui dit à la lutte « Me voici », qui dit à l'ennemi, à l'arrogant « Mesure-toi avec moi ». Et il y a le saint qui, alors que tous s'enfuient terrorisés devant les tyrans qui veulent des victimes, dit « Prenez-moi en otage et en sacrifice, je paie pour tous ». Et il y a le cynique qui profite personnellement des malheurs de tous et rit sur les corps des victimes. Il y a le traître qui a son courage particulier, celui du mal. Le traître qui est l'amalgame du cynique et du lâche, qui est aussi une catégorie qui se manifeste dans les heures graves, car cyniquement il tire profit d'un malheur, et lâchement il passe au parti le plus fort, osant, pour en tirer profit, affronter le mépris des ennemis et les malédictions de ceux qui l'abandonnent. Il y a enfin le type le plus répandu, le lâche, qui aux heures graves n'est capable que de regretter d'avoir fait connaître son appartenance à un parti et à un homme, maintenant frappé par l'anathème, et de s'enfuir. Ce lâche n'est pas aussi criminel que le cynique, ni aussi dégoûtant que le traître, mais il montre toujours l'imperfection de sa structure spirituelle. Vous êtes tel, ne le niez pas. Je lis dans les consciences. Ce matin, vous pensiez entre vous, qu'est-ce qui va nous arriver? Allons-nous à la mort, nous aussi? Et la partie la plus basse gémissait, que jamais! Oui, mais vous ai-je jamais trompé? Dès mes premières paroles, je vous ai parlé de persécution et de mort. Et quand l'un d'entre vous, par excès d'admiration, a voulu voir en moi un roi, et a voulu me présenter comme un roi, un des pauvres rois de la terre, toujours pauvre même s'il est roi, et qu'il restaure le royaume d'Israël, j'ai tout de suite corrigé son erreur, et j'ai dit « Je suis roi de l'esprit ». J'offre privation, sacrifice, douleur. Je n'ai pas autre chose. Ici, sur la terre, je n'ai pas autre chose. Mais après ma mort et votre mort dans ma foi, je vous donnerai un royaume éternel, celui des cieux. Vous ai-je dit peut-être quelque chose de différent? Non. Vous dites non. Et vous, alors, vous disiez aussi, nous ne voulons que cela. Avec toi, comme toi, à cause de toi, nous voulons être et être traités et souffrir. Oui, vous parliez ainsi, et vous étiez sincère aussi, mais c'était parce que vous ne raisonniez que comme des enfants étourdis. Vous pensiez qu'il était facile de me suivre, et vous étiez tellement imprégné
de la triple sensualité, que vous ne pouviez admettre que fût vrai ce à quoi je faisais allusion. Vous pensiez, lui est le Fils de Dieu. Il le dit pour éprouver notre amour, mais lui ne pourra être frappé par l'homme. Lui qui opère des miracles saura bien faire un grand miracle en sa faveur. Et chacun ajoutait, je ne puis croire que lui soit trahi, pris, tué. Si forte était la foi humaine que vous aviez en ma puissance, que vous arriviez à n'avoir pas foi dans mes paroles, la foi vraie, spirituelle, sainte et sanctifiante. Lui qui fait des miracles pourra en faire un en sa faveur, disiez-vous. Ce n'est pas un, mais un grand nombre encore que je ferai, et deux seront tels qu'aucune intelligence ne peut y penser. Ils seront tels que seulement ceux qui croient dans le Seigneur pourront les admettre. Tous les autres, dans les siècles des siècles, diront « impossible ». Et même au-delà de la mort, je serai un objet de contradiction pour beaucoup. En une douce matinée de printemps, j'ai annoncé d'une montagne les diverses béatitudes. Il y en a encore une. Bienheureux ceux qui savent croire sans voir. J'ai déjà dit en allant à travers la Palestine, bienheureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l'observent. Et encore, bienheureux ceux qui font la volonté de Dieu. Et d'autres, j'en ai dit d'autres, car dans la maison de mon Père, nombreuses sont les joies qui attendent les saints. Mais il y a aussi celle-ci. Ô bienheureux ceux qui croient sans avoir vu avec leurs yeux corporels. Ils seront tellement saints que, étant sur la terre, ils verront déjà Dieu, le Dieu caché dans le mystère d'amour. Jésus poursuit. Mais vous, depuis 3 ans que vous êtes avec moi, vous n'êtes pas encore arrivés à cette foi, et vous croyez seulement à ce que vous voyez. C'est pour cela que depuis ce matin, après le triomphe, vous dites « c'est ce que nous disions, il triomphe, et nous avec lui ». Et comme des oiseaux qui remettent en place leurs plumes froissées par quelqu'un de cruel, vous vous levez pour voler, ivre de joie, plein d'assurance, libre de cette constriction que mes paroles vous avaient mise dans le cœur. Êtes-vous plus soulagé alors, même dans votre esprit? Non. En lui, vous êtes encore moins soulagé, car vous êtes encore plus impréparé à l'heure qui arrive. Vous avez bu les hosannas comme du vin fort et agréable, et vous en êtes ivre. Un homme ivre est-il jamais fort? Il suffit d'une main d'enfant pour le faire chanceler et tomber. C'est ainsi que vous êtes, et il suffira qu'apparaissent des sicaires pour vous faire fuir comme de timides gazelles qui voient se présenter près d'un rocher de la montagne le museau pointu du chacal, et, rapides comme le vent, se dispersent à travers les solitudes du désert. Oh, prenez garde de ne pas mourir d'une horrible soif dans ce sable brûlé qu'est le monde sans Dieu. Ne dites pas, ô mes amis, ce que dit Isaïe en faisant allusion à votre état d'esprit faux et dangereux. Ne dites pas, celui-là ne parle que de conjuration. Mais il n'y a pas à craindre, il n'y a pas lieu de s'épouvanter. Nous ne devons pas craindre ce que lui nous prophétise. Israël l'aime, et nous l'avons vu. Que de fois le tendre pied nu d'un petit enfant foule les herbes fleuries du pré pour cueillir des fleurs qu'il portera à sa mère, et croit ne trouver que des fleurs, et au contraire pose son talon sur la tête d'un serpent, en est mordu et en meurt. Les fleurs cachaient le serpent. Ce matin aussi, c'était ainsi.
Je suis le condamné, couronné de roses. Les roses. Combien de temps durent les roses? Que reste-t-il d'elles lorsque leurs corolles se sont effeuillées en une neige de pétales parfumés? Des épines. Moi, Isaïe l'a dit, je serai pour vous, et je dis qu'avec vous je serai pour le monde sanctification, mais aussi pierre d'achoppement, pierre de scandale et lac et ruine pour Israël et pour la terre. Je sanctifierai ceux qui auront bonne volonté, et je ferai tomber et briser en 1000 morceaux ceux qui auront mauvaise volonté. Les anges ne disent pas des paroles mensongères, ni des paroles de peu de durée. Ils viennent de Dieu, qui est vérité et qui est éternel. Et ce qu'ils disent est vérité et parole immuable. Ils ont dit « Paix aux hommes de bonne volonté ». Il naissait alors, ô terre, ton sauveur. Maintenant il va à la mort, ton Rédempteur. Mais pour avoir de Dieu la paix, c'est-à-dire sanctification et gloire, il faut avoir bonne volonté. Inutile ma naissance, inutile ma mort pour ceux qui n'ont pas cette volonté bonne. Mon vagissement et mon râle, le premier pas et le dernier, la blessure de la circoncision et celle de la consommation, auront existé en vain si en vous, si dans les hommes, il n'y aura pas la bonne volonté de se racheter et de se sanctifier. Et je vous le dis, un très grand nombre de gens se buteront contre moi, qui ai été placé comme colonne de soutènement, et non comme un piège pour l'homme, et ils tomberont parce qu'ivres d'orgueil, de luxure, d'avarice, et ils seront enfermés dans le filet de leur péché, et pris et donnés à Satan. Mettez ces paroles dans vos cœurs et scellez-les pour les futurs disciples. Allons. La pierre se lève. Un autre pas en avant. Sur la montagne, elle doit resplendir au sommet, car il est le soleil, il est la lumière, il est l'Orient, et le soleil brille sur les cimes. Il doit être sur la montagne, car le vrai temple doit être vu du monde entier. Et de moi-même je l'édifie avec la pierre vivante de ma chair immolée. J'en assemblerai les parties avec le mortier fait de ma sueur et de mon sang. Et je serai sur mon trône recouvert d'une pourpre vivante, couronné d'une couronne nouvelle. Et ceux qui sont au loin viendront à moi, ils travailleront dans mon temple autour de lui. Je suis la base et le sommet, mais tout autour, toujours plus grande, s'étendra la demeure. Et moi-même, je travaillerai mes pierres et mes artisans, comme j'ai été travaillé au ciseau par le Père, par l'amour et par l'homme, et par la haine. De même, je les travaillerai. Et après qu'en un seul jour aura été enlevée l'iniquité de la terre, sur la pierre de celui qui est prêtre pour l'éternité, viendront les 7 yeux pour voir Dieu, et déboucheront les 7 sources pour vaincre le feu de Satan. Satan. Judas, allons, et rappelle-toi que le temps presse, et que pour le soir du jeudi, l'agneau doit être livré. Vrai.